il y a la possibilité de valoriser les déchets, qui sont des déchets ménagers, des déchets industriels. Et cette valorisation commence tout d'abord par un tri qui devrait se faire au préalable. Donc, dans certains pays, on fait le tri dans les ménages, on fait le tri des déchets. Donc, on sépare dans la collecte, on sépare les déchets industriels, les déchets des industries agroalimentaires, les déchets ménagers, ils sont séparés. Donc, ce qui n'est pas encore le cas au Maroc. Donc, dans les décharges, on devrait commencer, si on ne fait pas le tri au préalable, on peut le faire dans les décharges. Donc ça se fait, mais d'une manière, on va dire, informelle, artisanale. Donc c'est bien traditionnel. C'est des gens, des chiffonniers qui sont à côté, qui font des tris, mais dans un but de valoriser, chercher des choses qui les intéressent. Donc d'abord, si on commence par ce tri, on va séparer, et avec la matière organique, on peut obtenir du biogaz qui peut être valorisé pour la production de l'électricité. Et tout ça, c'est juste une question d'organisation d'une décharge. Bien sûr, une organisation, ça coûte, mais c'est un investissement qui peut être aussi fructueux à la fin, parce que le lexivia, on peut le traiter et le réinjecter pour une deuxième utilisation. Le biogaz, on peut le récupérer et produire avec de l'électricité. Donc on a des exemples, par exemple, on a la décharge de Fès, qui produisent de l'électricité, qui sert à l'électrification rurale. Pratiquement, il y a toute une route qui est, on va dire, éclairée grâce au biogaz qui est produit par la décharge à Fès. Il y a la décharge de Ouzza, des exemples. Il y a aussi à Marrakech aussi une décharge. Donc tout ça, c'est des exemples, mais ça nécessite juste une volonté politique et des investisseurs. Bien sûr, c'est de l'argent et ça devient un frein.